hommage au chef qui accompagne Vincent aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un grand chef, absolument, Monsieur Didier. Un homme qui pratique une cuisine qui est loin d'être naïve. Celle-là, c'est l'art culinaire non naïf. Et il est tout à fait conscient de ce qu'il fait. C'est Didier Péchard, que je vous demande d'applaudir. Qui, outre le grand chef local que l'on connaît, exerce des fonctions à Eurotoc, qui est une association de chefs européenne. Hein. Entièrement. Oh là là. Fondé par Monsieur Paul Bocuse. Ça calme hein, ah bah là, ça coup, calme. Là, on ça salue calme, Henri là Charvet, on salue tous ceux qui font partie de cette grande institution. Et on salue Monsieur Paul, qui nous regarde Monsieur certainement. Paul qui est là. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui, Didier? Parce que c'est très beau dans cette assiette ce qu'il y a, mais quels sont les ingrédients locaux? Alors, on a essayé de penser produits locaux. Alors, j'ai pris la truite fumée que nous trouvons à Parnay-sur-Roc, chez la famille Raymond. Ensuite, j'ai pensé mélanger un peu avec le pommeau, qui est un apéritif local. Et donc, cette recette a été pensée parce que nous arrivons à Noël, et un jour, je faisais des bûches de Noël, et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas une bûche salée? Oui, pourquoi? Alors, très simplement, j'ai remplacé le petit gâteau par la truite fumée, ensuite les chutes de truite avec du beurre, j'ai fait mon beurre de truite, et pour donner un petit peu de couleur, j'ai pris des épinards, et si j'ai pas d'épinards... Voilà, les petites pousses, là. Voilà, des petites pousses d'épinards. Voilà, une bûche salée à la truite fumée. Non mais attends, regardez ce plat. Ah non, regardez si c'est beau ça. Oh là 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 là. Ça c'est remarquable. Hein. Ah, on peut déjà applaudir Didier Péchard parce que toute vraiment... la maestria de Didier. Ah bah là, si tu veux, il y a du haut niveau, hein, il y a de la toque. Et on va déguster là vraiment les merveilles de notre chef aujourd'hui, puisqu'il nous prépare une bûche salée, une bûche de truite fumée à la crème de pommeau. Un sublime plat, il va vous donner toutes les astuces, Didier, pour le réaliser. Alors, on reste à Parnay-sur-Roc, comme on l'a vu pour cette truite fumée. La truite de Parnay-sur-Roc. Alors, on peut dire que la truite, c'est plus maigre que le saumon. Hein. Oui. Donc, c'est plus diététique, en quelque sorte? En effet. Et puis, c'est très, très simple à utiliser, c'est très simple... Il n'y a pas beaucoup de lipides au niveau matière grasse, tout ça, ça reste un produit... Et ça se tient bien? Assez bien. Il suffit de ne pas utiliser une truite qui a été coupée à l'avance par le... Et vous n'avez pas de souci, le poissonnier ou vous-même. Hein. On l'achète précoupé si on veut. Voilà, pré-tranché un peu comme les saumons fumés, des choses comme ça. Vous faites un puzzle là, c'est ça? C'est un puzzle? Alors moi, c'est d'une mosaïque. Voilà. Une mosaïque de truite. Une mosaïque de truite que je suis en train de vous faire, c'est-à-dire que... C'est l'artisan, hein, c'est pas le Made in France. Qu'est-ce qu'il y a dessous, Didier? Alors, j'ai pris un carré d'aluminium. D'accord. Pour poser ma tranche de truite afin de pouvoir rouler ma bûche en fin de course. Ok, donc pas besoin de plastique en dessous, juste de l'aluminium. Juste de l'aluminium. D'accord. Que vous faites par rapport à la taille. Alors là, j'ai préparé pour 4 personnes. 4 personnes, très bien. Maintenant, je vais vous donner un peu de couleur, donc je vais faire blanchir des épinards quelques secondes dans l'eau. Oui, parce qu'il ne faut pas leur faire perdre tout leur arôme et tout leur jus. Voilà, c'est vraiment pour les faire tomber, quoi. Tomber. Et ensuite, on va les refroidir directement dans de l'eau froide. Pour garder la couleur. Hein, ça suffit là. Ça suffit. Ils sont cuits. Mais alors pourquoi est-ce qu'on le fait, Didier? Alors très simplement, c'est parce que il faut qu'il soit mou et puis qu'il soit cuit quand même. Et un épinard. Vous savez, un épinard... Là, ça a été 15 secondes. 15 secondes, mais ça suffit. Et ensuite, on va les égoutter, on va les reprendre et on va les poser sur un papier absorbant afin qu'ils soient bien égouttés. D'accord. Et de façon qu'on puisse ensuite les poser sur notre petite crème, notre petit beurre que nous allons faire. D'accord. Alors, on note que l'eau était bouillante, mais que celle-là est glacée, on met des glaçons dedans. Voilà. C'est ça. Il faut qu'elle soit vraiment glacée pour arrêter la cuisson. Voilà, ce qui sera joli après, on aura un beau verre. Le gars est vraiment un artiste. Remarquez, quand on voit ce plat, Bernard Flamand, notre réalisateur, va vous le faire remirer, regardez. Et donc, comprend pourquoi notre ami Didier s'applique à ce point. Les garçons, on vous retrouve dans un instant après la mosaïque. Voilà, t'as vu comment dès qu'on aura remiré les sujets, oui, remirons. La mosaïque, où en est-on de cette belle mosaïque qui se dessine sous vos yeux, que nous puissions mirer ce plat exceptionnel que nous prépare Didier. J'ai envie de dire chouf, Laurent. On est dans le vitrail de truite fumée. Hein? Quoi, c'est pas ça? Pas tout à fait, mais enfin bon. Ah bon, d'accord. L'essentiel, c'est que les petites chutes, on ne les perd pas, parce qu'ici, en Mayenne, on ne perd rien. J'ai envie de dire, attention, chute de truite. Voilà. Ensuite, on va y mettre le petit beurre
hein, de la Mayenne. Ah bah quand même. Hein, non, alors la truite de Schubert. Voilà. Oui. Pardon, il manque le chou, quoi. Voilà, un petit peu de sel quand même pour la route. Et puis donc nous allons mixer tout ça afin de faire une crème. Dis donc Didier, tu m'arrêtes, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de beurre que de truite. Hein. Il faut l'un et l'autre. Ah ok, non mais c'est. Alors je vais te laisser faire ça. Oui, mais comme je filme, je peux pas secouer le blender. Ah là 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 là. Voilà. Pas des métiers faciles. Regardez, voilà, c'est une magnifique collaboration entre Nathalie Schrengermain et Didier Péchard, secoueur de blender de père en fille. Voilà. Bien. Alors on va laisser reposer un petit peu. Oui. Et pendant ce temps-là, voilà. Ouais. Et pendant ce temps-là, je vais vous faire la petite sauce au pommeau. Bah oui. Qui va accompagner notre bûche. Alors pour cela, qu'est-ce que c'est qu'on a là? Là, on a une petite mayonnaise que j'ai fait avec des œufs locaux. Et je pas trop parce que je vois plus ce qu'il y a dedans. Voilà, alors c'est de l'huile bien sûr, un œuf, du sel, du poivre et de la moutarde. D'accord. Et là, je vais détendre ma petite mayonnaise avec du vinaigre de cidre. Ah, moi aussi ça me détend le vinaigre. Voilà, parce que il faut, si vous détendez pas votre mayonnaise avec un petit peu de vinaigre, elle peut stresser quoi. Voilà, elle va stresser. Ouais, c'est ça. Hein, et donc, ce qui sera notre petite base. Ensuite, on y mettra aussi un petit peu d'eau et un peu de pommeau. Et si on voulait faire une rémoulade, qu'est-ce qu'on a Eh bien, la moutarde, non? On pourrait y mettre de la moutarde, on pourrait y mettre ce que l'on veut. Là, vous faites envie. On peut même délayer un petit peu à la crème, non? Mais bien sûr, mais c'est quand même riche, hein. Ah ouais. C'est riche. Ah, faut que tu me fasses ça. Donc voilà. Et là, on va ça y est, elle est beaucoup moins stressée là. Voilà, elle se détend tranquillement. Voilà. Vas-y sur le vinaigre. Lolo, il aime bien ça. Non, là, c'est du pommeau. Ah, c'est le pommeau. Ah oui, parce qu'ici en Mayenne, on préfère le pommeau qu'au vinaigre. Il est drôlement coloré ton pommeau. Ah, mais c'est un pommeau qui a. C'est un pommeau qui a du fût. Et voilà, il manque pas de fût, hein. Dans un fût de chêne, voilà. Et nous allons pouvoir tranquillement, voilà, on en remet une petite. Et ma petite goutte et encore une petite goutte. Encore une petite goutte. Justine. Juste une goutte. Juste. Jérémy, une petite goutte. Jérémy, bien sûr. Comme disait. Top à la vanne. Corinne. Jérémy. Il y en a 6 comme ça. Voilà. Alors j'ai le spécialiste qui me manque. Donc, au moment où c'est vraiment liquide, on arrête quand même. Voilà. Oui, et ce qui nous importe, c'est de faire une sauce qui soit nappante pour mettre dans le fond de votre assiette. Et ensuite, on y mettra notre bûche. Hein. Et voilà. On redonne un coup de blender peut-être. On vous laisse le temps du blender. Les amis, vous avez compris, les tournements sont devant vous. Regardez ce plat remarquable. Voilà, ça, on vous apprend à le faire là, cette truite fumée. C'est pas fortuit si on parle de produits laitiers, parce qu'ici, il y a un grand groupe laitier. Dont il y a un musée du lait extraordinaire. Le musée du lait qui s'y rattache. Qui est à tomber par terre. Un département laitier, oui, vraiment. Alors, nous avons 2 vaches par habitant. 2 vaches par habitant. Sachant que les chevaux également sont très présents, et on l'a vu avec Hélène en début de semaine. Et aujourd'hui, une truite pour 6 personnes. Alors, regardez, on a effectivement enduit de cette crème de truite fumée, on a mis les feuilles tombées d'épinards. Maintenant on roule, on se les roule. On roule tranquillement. Tranquillement. Et grâce à. Alors là, il faut effectivement décoller au fur et à mesure. Ah voilà. Voilà le but du papier aluminium. Le but, c'est d'entraîner le rouleau. Voilà, de chaque côté. Oh là là. Et ensuite, si ça veut bien se décoller. Alors, et vu comme ça, Didier, on dirait c'est l'enfance de l'art, mais ça demande un certain doigté tout de même. Non, parce qu'il faut que ça soit un peu plus frais. Ici, nous sommes à l'extérieur. D'accord. Et avec le restant, eh bien, on va faire comme la bûche de Noël. On va s'amuser à mettre notre restant de crème. Et on va prendre une petite fourchette et on va... Alors c'est un beurre de truite en fait. Voilà, on dit cette crème, c'est un beurre de truite. C'est un mélange de beurre et de chute de la truite fumée. Voilà, de tout à l'heure. Et on a fait la sauce pour accompagner tout à l'heure notre truite. Alors quand tu dis il faut que ça soit un peu plus froid, de manière à ce que ça se tienne. Voilà, c'est ça. Il faut que ça reprenne un petit peu au frigo. Alors, ce qui est important, c'est quelque chose que vous pouvez faire la veille si vous avez du monde, vous recevez ou quelque chose. C'est mieux d'ailleurs, parce que les goûts, c'est comme une bûche de Noël, ça ne se consomme pas le jour même. Il faut quelques jours. Il faut... Voilà. Exactement. Voilà. On a le temps avant Noël de parfaire la technique. Si vous regardez l'émission, reprenez, repassez-le vous, cherchez les produits et vous serez fin prêt pour les fêtes de fin d'année. Une bûche truitée, une bûche de dinde et une bûche au chocolat. Exactement. Regarde, il manque plus que les petits Voilà, il manque les petits noix et le sapin. Voilà, c'est ça. Ça, on va le mettre au frais pour que ça se tienne un peu mieux avant de le découper, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et ben moi, ça va me laisser le temps, mon cher Didier, de t'adresser le plus beau de nos sourires.
Enfin, c'est pas le mien, hein, en l'occurrence. Je fais ce que je peux, mais le plus beau de nos sourires, parce qu'on a été voir dans le restaurant de Didier, à Mésanger, comment ça se passait. Regardez un petit peu les images, parce que il y a une attention évidemment qui est portée au public parce que, outre être un grand chef, c'est également le président d'Eurotoc, cette association de chefs européens dont je parlais en début d'émission. Mais l'attention particulière, elle est portée sur les enfants. Il est vrai que les enfants, et j'en suis témoin, s'ennuient souvent dans les grands restaurants. Au moment où le repas s'allonge un petit peu, voilà, les parents sont bien contents, mais les enfants, il faut s'en occuper. Alors Didier a eu une idée formidable pour les enfants de 5 à 11 ans. Il les emmène en cuisine au moment du dessert. Il les met entre les mains de son chef pâtissier et ce sont les enfants qui composent eux-mêmes le dessert qu'ils pourront rapporter à table, évidemment avec le coaching du chef pâtissier, c'est merveilleux. Et au moment où on revient avec son dessert sous cloche, mais qui c'est qui est content? C'est papa, c'est maman. Bien entendu, ils sont fiers parce qu'ils sont gourmands et à la fois, ils sont heureux d'avoir vu les progrès faits en pâtisserie et en cuisine par leur chère tête blonde. Ça, c'est une idée absolument merveilleuse qui, à elle seule déjà, mériterait presque une moitié de sourire. Mais il n'y a pas que ça chez Didier, figurez-vous. Parce qu'il y a aussi un norme agréé tout handicap. C'est-à-dire qu'on peut recevoir toutes les personnes à mobilité réduite, des gens qui ont des problèmes de vue, des problèmes d'élocution, les sourds-muets. Enfin, il y a des bornes interactives, il y a vraiment un équipement formidable. Et aussi, on organise des randonnées à partir du restaurant, à partir de ce restaurant qui est en pleine campagne. C'est l'accueil pour tous, au sens large du terme. L'accueil pour tous. Le service. Voilà. Et c'est tellement facile de faire sa cuisine sans s'occuper en fait de la clientèle. Et là, je dirais, c'est tout l'inverse. On a mis l'inverse. On a mis la clientèle avant la cuisine. Ouais, et la cuisine, on sait qu'elle est d'excellence, donc. Absolument. Donc ça accompagne merveilleusement. Ça, franchement, Didier, pour toutes ces raisons mises en avant, je suis trop heureux de te remettre au nom de toute l'équipe ce sourire de France qui ira évidemment orner ta belle maison et je t'embrasse. Merci. Justement, Didier, un mot. Vous qui êtes capé Eurotoc, comme le disait Vincent à l'instant, vous avez ce sourire de France. Félicitations pour. Qu'est-ce qui vous a amené à faire toutes ces. Travailler avec les enfants, faire des structures d'accueil, faire des randonnées, des balades? Très simplement, je suis dans un petit village et il faut que les gens aient envie de revenir chez moi. Donc, il faut leur permettre d'avoir un public large. Un service, un accueil, mais ça ne suffit plus aujourd'hui. Il faut aussi qu'on prévoie leur sortie, leur temps qu'ils sont chez nous. On aménage le repas. Et je pense que les enfants, c'est nos clients de demain. Et c'est pour ça que je m'empresse toujours quand un enfant arrive à la maison, c'est de le servir rapidement. Parce qu'un enfant qui est servi tout de suite, il ne pleure pas, il laisse ses parents tranquilles. Et puis aujourd'hui, en faisant ce petit côté venir en pâtisserie, mais les enfants restent sages à table aussi, parce qu'ils se disent on va aller voir le chef. Et bien sûr. Et maintenant, ça embête quelques parents parce qu'ils sont obligés pour leur anniversaire, les enfants demandent à revenir au relais du Guet-Sel. D'accord, alors ce qui est bien, c'est bien. Bon, bravo, félicitations, chef. C'est la semaine du goût tous les jours, quoi, chez lui. On n'a pas un petit clip à voir, puisqu'on parle anglais. Quelques images récapitulatives de la recette du chef. Absolument. Voilà. Alors je ne vois rien, c'est pas grave. Mais on a vu quand même qu'on a fait blanchir les feuilles d'épinards, les pousses d'épinards, spinach en français, dans l'eau bouillante. Ça se fait cuire à l'anglaise d'ailleurs, c'est marrant, c'est dans l'eau bouillante salée. Ensuite, on a étalé nos tranches de truite fumées sur un papier d'aluminium. On a préparé un beurre de truite avec les chutes de truite fumée et du beurre que l'on a mixé ensemble. Et puis on a mis donc ce beurre de truite fumée sur la truite, puis on a mis les feuilles d'épinards, puis on a roulé. Voilà, on a raté 2-3 étapes, Didier, tu me dis. On a roulé comme une bûche. Non mais t'as vu l'œuvre d'art qu'il a fait. Le résultat est là. Regardez cette œuvre d'art. Voilà. Une fois que ça a pris au frais, il n'y a plus qu'à découper des tranches. Et je pense que les gourmands de tout pays, qu'ils soient anglais ou d'ailleurs... regardez un anglais derrière toi. Ici, tu sais, c'est une terre d'équitation. Regarde, il y a la casquette, il y a tout. Un gentleman farmer. Voilà. Qui va goûter. I'm leaving this stage. Voilà, il s'en va de cette scène. Allez-y, le gentleman farmer qui va goûter. Regardez. Et oui, un Lavallois va goûter cette recette de Maître Didier, qui est largement méritée aujourd'hui, vous l'avez compris. J'ai l'impression que ça se régale. Une réaction? C'est excellent. Madame, délicieux. Delicious. 10 sur 10. Alors que notre ami, regardez, est aux côtés de Vincent, notre sourire de France du jour. Didier, bravo Didier. Pour ce sourire de France, on sera là demain à Laval à partir de 10h50 sur France 3, vous vous en doutez. Vous savez quoi dans quelques instants, on va faire comme vous.
alors que nos amis se régalent ici et qu'il y en aura pour tout le monde, sachez-le. On sera là demain 10h50 sur la 3, il est bientôt midi en France.